C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio à 18h32. Le grand débat autour de la réforme des retraites qui doit être évoqué donc demain à l'Elysée en présence de Jean Castex et des principaux syndicats. L'exécutif qui réfléchit à reporter l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Les organisations de salariés qui sont farouchement contre. Certaines ont déjà annoncé qu'elles n'hésiteraient pas à se remobiliser. Faut-il s'attendre à un retour des grèves à la rentrée? Vous dites oui à 91% sur le compte Twitter de Sud Radio et le 0826 300 300, ça c'est le numéro du standard de Sud Radio. Mélodie vous y attend. On va vous écouter dans un instant. C'est le grand débat des vraies voix. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un vent de révolte. Travailler jusqu'à 64 ans, pour moi, c'est pas possible. J'ai commencé à 16 ans, donc... Pas content. Je sens que je vais craquer. Et moi, je sens que je vais devenir fou. On nous dit qu'il ne faut pas laisser une dette sociale à nos enfants, mais moi je ne veux pas laisser une dette de retraite à mes enfants. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et bien là, va falloir travailler jusqu'à 64 ans, va falloir bosser si ça passe. Le grand débat avec Caroline Pilastre, Philippe Bilger, Jean Dorido et notre invité Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT. Bonsoir Madame Verzelletti. Bonsoir. Bonsoir à vous Céline Verzelletti. Alors évidemment votre organisation va participer, je sais pas, elle va participer demain à la réunion à l'Elysée. Bon, très bien. Le gouvernement qui donc essaie de faire passer cette réforme. On passe de 62 à 64 ans. Tiens, Céline Verzelletti, est-ce que vous y croyez? Est-ce que le chef de l'État va oser aller au bout de sa réforme quelques mois avant 2022, avant la présidentielle? Eh bien, je crois que Emmanuel Macron, le gouvernement, en effet, sont capables de nous imposer à nouveau de travailler plus longtemps, alors que déjà on est sous la réforme Touraine qui donc va s'appliquer jusqu'en 2032 et nous impose de cotiser au moins 43 ans pour pouvoir avoir une pension complète. Donc, cela d'ici 2032. Alors après, ça serait assez hallucinant par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la pandémie, par rapport à tout ce qu'on a connu. Ça serait complètement contradictoire par rapport à ce qu'il, lui, a pu dire pendant la pandémie, notamment quand il avait besoin de tous les salariés, qu'ils soient du privé ou du public. Donc là, c'est vraiment un revers, un mépris vis-à-vis des salariés, je trouve, qui est terrible. Alors qu'on a justement traversé une période difficile, que les salariés ont été particulièrement exposés, qu'ils ont montré combien ils étaient importants et essentiels pour répondre aux besoins fondamentaux de la population. Je vois que si c'est comme ça qu'il les remercie et si c'est comme ça qu'il montre sa reconnaissance, enfin en tout cas la reconnaissance de ces métiers difficiles qu'il a pu reconnaître à ce moment-là. D'ailleurs, il nous avait dit que ces métiers étaient indispensables, qu'ils n'étaient pas assez rémunérés. Et aujourd'hui, non seulement on n'a pas d'augmentation de salaire, mais en plus il nous dit, vous voyez, vous allez payer ce qu'on a versé, là, tous les centaines de milliards d'euros qu'on a versés aux grands groupes pour les aider. C'est vous qui allez payer la facture, notamment d'ailleurs, et en partie en travaillant plus longtemps. Et en plus, bien sûr, on nous gèle aussi les salaires. Donc, il n'y a pas non plus ni d'augmentation du SMIC, ni d'augmentation pour les agents de la fonction publique. Le souci, évidemment, on l'a tous compris avant de laisser la parole aux vraies voix, c'est que bientôt on ne pourra plus participer à la cotisation des retraites. On est en déficit et le chef de l'État, évidemment, pense à long terme pour cette réforme des retraites, évidemment, et pense donc aux générations futures. On va essayer, son objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que tout le monde ait la retraite. Mais c'est ce que j'entends depuis petit. Mais tu n'auras jamais de retraite, Philippe Bilger. Absolument, mais si vous le permettez, je voudrais poser évidemment deux questions rapides à Céline Verzelletti. À Céline Verzelletti. D'abord, est-ce que vous déniez l'utilité de toute réforme de la retraite? Premier point. Et ensuite, si vous aviez à l'élaborer, quelle serait votre ligne directrice? Oui, alors merci pour cette question d'ailleurs parce qu'on nous pose rarement ce genre de questions et c'est intéressant. Oui, on a des propositions. Nous souhaitons une réforme des retraites, mais si vous voulez, qui va complètement à l'inverse de ce que veut nous imposer ce gouvernement. C'est-à-dire que nous pensons que nous pouvons partir plus tôt à la retraite, c'est-à-dire pour ceux qui ont des travaux, on va dire, pas excessivement pénibles,
et qui n'ont pas une espérance de vie moindre que les autres, on proposerait une retraite à 60 ans. Et pour ceux qui, par contre, exercent des métiers difficiles, avec pour preuve donc une espérance de vie beaucoup plus courte que les autres, un départ à 50 ans, voire, enfin voilà. En tout cas, que chaque catégorie professionnelle et les spécificités soient prises en compte. Tout est financé, évidemment, tout est financé. Vous savez où trouver l'argent dans vos... Oui, bien sûr. Alors moi, je peux vous l'expliquer finalement assez simplement, hein, parce que là, je trouve que ce qui est proposé est complètement contre-productif. Qui aujourd'hui finance les retraites? Ce sont ceux qui travaillent. On est bien d'accord, c'est ceux qui cotisent, c'est ceux qui travaillent. Donc plus vous aurez de personnes en emploi et plus vous allez remplir les caisses de la sécurité sociale et plus vous allez pouvoir financer les retraites. Par contre, si à l'inverse, vous n'avez aucune politique sur l'emploi, si vous prolongez le temps et la durée du travail, c'est pas ça qui crée de l'emploi, au contraire. C'est-à-dire que si vous avez des personnes qui sont en emploi aujourd'hui et qui restent un peu plus longtemps sur cet emploi, ça ne libère pas cet emploi. Et donc déjà que les jeunes ont énormément de difficultés à trouver des emplois, et déjà que le nombre des privés d'emploi est excessivement important, ce n'est certainement pas en faisant travailler les gens plus longtemps qu'on va créer des emplois et qu'on va permettre aux jeunes de rentrer dans la vie active. Parce que plus vite on rentre dans la vie active, et mieux c'est pour ceux qui le souhaitent en tout cas et ceux qui ont eu un parcours étudiant ou pas d'ailleurs, et plus ils peuvent cotiser. C'est bien nous, c'est les travailleurs et travailleuses qui cotisons les retraites. Donc il faut qu'on puisse travailler. Et c'est certainement pas en rallongeant le temps de travail et la durée du travail qu'on permettra justement un financement des retraites. Ouais. Et c'est vraiment l'inverse que fait le gouvernement. Ouais. Alors, Caroline Pilas, qu'est-ce que vous pensez des propositions de la CGT pour la réforme des retraites? Écoutez, tout ce que je constate, c'est qu'on sort à peine d'une crise qui a été terrible sur le plan humain et économique, et je ne comprends pas pourquoi M. Macron veut la passer maintenant. Il prend le risque de paralyser le pays à la rentrée, et ça va être assez dramatique pour nous tous. Maintenant, ça faisait partie de sa proposition. C'était dans son programme, cette réforme, quoi qu'il en soit. Mais entre-temps, je le redis, il y a eu la crise. Il y a eu la Covid. C'est sûr qu'avec cette crise sanitaire, le marché de l'emploi s'est aggravé, entre autres pour les seniors. Pour moi, il faut faire cette réforme, mais je pense que le timing n'est pas bon. Alors, potentiellement, en plus, on nous parle d'une 4e vague. Est-ce que c'est bien nécessaire de prendre ce risque et de précipiter cette réforme maintenant, à moins qu'il ait véritablement envie de marquer son quinquennat pour la suite des événements en 2022 et marquer réformateur qui sa continue. patte. Moi, j'aimerais par contre une équité entre le régime des retraites du public et du privé. Ouais. Jean Dorido. Non, alors effectivement, il y aura des grèves, vous pensez à la Oui, j'espère qu'il n'y aura pas de grève. C'est effectivement, c'est la grosse différence quand même entre le syndicat que représente Mme Verzelletti et notre gouvernement, c'est que notre gouvernement a été élu, le président a été élu, il a nommé un Premier ministre qui a nommé un gouvernement. Donc c'est vraiment l'expression de la volonté des Français s'exprime à travers le gouvernement et pas à travers la CGT qui est une espèce de club. Avec tout le respect que je vous porte a priori, Mme Verzelletti, vous ne représentez absolument plus personne. Je vous entends dire que les salariés ont été mis à contribution. Non, les salariés français ont été les plus protégés pendant cette crise par rapport aux jeunes auto-entrepreneurs, livreurs Uber, livreurs Deliveroo. C'est ça aujourd'hui les masses laborieuses. Et ces masses laborieuses n'intéressent pas Mme Verzelletti et ses comparses du même acabit de la CGT parce que ce ne sont pas des syndiqués. Donc aujourd'hui, les pauvres gens en France, vous les laissez tomber, vous bloquez la France à coups de grève qui handicape tout le monde. Donc oui, j'espère que le président va effectivement faire passer les réformes pour lesquelles les Français l'ont élu, parce que ça a de la légitimité, et j'espère que la CGT et consorts ne vont pas paralyser le pays. C'est vrai, Zéline Verzelletti, il a raison, Jean Dorido, ça va être compliqué si vous repartez sur les grèves qu'on a connues il y a 1 an et demi maintenant, bloquer un pays quelques semaines juste après cette terrible crise du Covid. Vous reconnaissez vous-même que c'est compliqué, Madame Verzelletti? Non, mais je ne peux pas laisser dire de ce qui a été dit tout à l'heure, parce que principalement, si il fait cette réforme des retraites, qui n'en est pas une d'ailleurs, parce que c'est de faire cotiser un peu plus les personnes et de retarder l'âge légal de départ à la retraite, ça va pénaliser principalement les gens qui sont en plus grande précarité et les gens qui aujourd'hui sont privés d'emploi. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, à 60 ans, vous avez seulement un salarié sur 2
qui continue à exercer sa profession à 60 ans. Ça veut dire qu'un salarié sur 2 est soit privé d'emploi, soit déjà en invalidité. Si vous repoussez l'âge légal de retraite à 64 ans, c'est-à-dire que vous maintenez ces personnes-là dans la précarité et dans la pauvreté. Ils devront percevoir plus longtemps soit l'assurance, une indemnité chômage, soit une invalidité, ou soit rien du tout. Donc ça, c'est faire des économies. Le gouvernement, donc si vous appelez à ce qu'il fasse cette réforme, c'est permettre au gouvernement de faire des économies sur le dos des plus pauvres. Donc dire que nous, en tant qu'organisation syndicale, on défendrait les plus riches, alors que c'est le gouvernement qui ne cesse de faire des politiques pour protéger les plus riches, et les 1% les plus riches qui ont augmenté d'ailleurs leur patrimoine durant la pandémie, c'est purement scandaleux. Et quand vous dites que c'est très bien de prolonger la durée légale de travail, c'est vous qui êtes contre ceux qui sont en plus grande précarité. Et donc heureusement que les organisations syndicales sont là pour justement défendre et les travailleurs et les travailleuses et aussi les privés d'emploi. Vous avez des enfants. C'est un véritable scandale. Vous avez des enfants, Céline Verzelletti ? Non. D'accord. Alors ceux qui ont des enfants le disent, hein, on a peur pour nos enfants et même nos enfants qui ont 25, 30, 35 ans ont peur et voient donc se projettent 30 ans dans le futur. On peur pour leur retraite. On vit de plus en plus vieux de toute manière, donc il va falloir réformer profondément ce système de retraite. En fonction des métiers que vous exercez. Si c'est un métier pénible, évidemment, vous devez partir plutôt à la retraite. Il faut que chacun puisse cotiser pour sa retraite future. Ce système qui consiste à ce que les actifs payent pour les personnes à la retraite, on arrive au bout. C'était bien dans les années 60, c'était bien pour reconstruire la France, mais c'est fini ce temps-là. Il faut que personne ne soit lésé, simplement il y a des grosses réformes de fond à faire. J'aimerais qu'on accueille Gérald au 0826 300 300 qui nous appelle d'Auxerre. Bonsoir Gérald. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bah tiens, vous avez un fils de 27 ans, mon cher Gérald, qui se pose des questions sur son avenir. Hein. Absolument. Alors moi, ce que j'ai entendu, là, ça m'hérisse un peu les cheveux sur la tête. Quand on dit qu'on vit déjà de plus en plus vieux, ça c'est un mensonge éhonté. Faut arrêter maintenant de dire on va vivre jusqu'à 120 ans. Oui, mais dans quelles conditions? Moi, je veux bien entendre ça. Mais dans quelles conditions? Je travaille dans un hôpital et je peux vous dire que les personnels sont épuisés, fracassés, ils en peuvent plus. Et quand j'entends que... c'est fatigant de travailler. Voilà. Ça fatigue, oui. Pardon? C'est vrai que ça fatigue le travail. Non, c'est pas ironique. Ah bon, d'accord. C'est travail, ça fatigue de travailler, c'est un fait. C'est une réalité, ben oui. Alors d'autre part, la retraite à 64 ans, c'est pas Macron qui la veut, hein. C'est l'Europe. Faut pas oublier que les Anglais travaillent jusqu'à 67 ans, même s'ils font plus partie de l'Europe. On est en train de se lisser sur des pays européens qui de toute façon ne pourront plus à un moment donné effectivement donner un avis ou quoi que ce soit. Ça va être des décisions qui seront prises dans les très hautes sphères et on est bien parti pour travailler jusqu'à 67 ans. Moi, mais là, je vous rejoins totalement. Il veut rassurer ses partenaires européens avec cette réforme. Ça, c'est évident. Exactement, puisque si vous voulez, moi, mon fils, après, c'est vrai que mon fils, il a 27 ans. Je peux vous dire qu'il m'a posé la question, mais si j'ai des périodes de chômage, ça va se passer comment? Puisque vous avez la plupart maintenant des gamins, puisque moi j'ai presque 60 ans, donc presque en retraite. Vous avez des gamins qui se disent, mais est-ce que je vais pouvoir aller, je dirais, avoir une retraite? Parce que c'est même pas certain qu'il y ait une retraite, hein. C'est pas sûr du tout, puisque le système est tellement délirant. Et puis moi, je voudrais parler d'emploi. Alors, je rejoins complètement la CGT. Alors, je suis délégué du personnel dans mon hôpital. Donc, CGT pour la CGT? Non, je suis force ouvrière. Ouais. Mais voilà, chacun, et puis c'est des collègues, hein, je veux dire. Oui. Mais moi, je comprends pas du tout pourquoi on augmente effectivement une retraite, ou plutôt je le comprends malheureusement. C'est-à-dire que ça fera déjà des retraites en moins payées, puisque vous avez beaucoup de personnes maintenant qui tombent très très vite malades après 60 ans. Et je peux vous le dire, et c'est vrai, il y a des stats qui le prouvent. Maintenant, je souhaite vraiment que Macron réfléchisse à ce qu'il veut mettre en place. C'est peut-être son barreau d'honneur. Peut-être que au mois de mai 2022, il aura pris sa décision. Il l'a dit d'ailleurs. Hein. Il a dit je vais être obligé de prendre des décisions qui m'empêcheront peut-être de me représenter en tant que président. Ouais. D'accord. Voilà. Donc moi, c'est un petit coup de gueule. Moi, je suis d'accord avec Madame la CGT. Et puis, c'est hors de question qu'on augmente l'âge de la retraite. Voilà. En tout cas, il y a une réunion donc demain à l'Elysée. On en saura peut-être plus. Réunion avec Jean Castex, le Premier ministre. C'est une réunion de concertation, évidemment, dont la CGT fait partie, représentée ce soir par Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT, qu'on remercie d'avoir participé à notre débat. Tout comme Gérald, qui nous appelait d'Auxerre au 0826 300 300. Le grand débat à réécouter en podcast
podcast sur le sudradio.fr, sur l'application Sud Radio, sur notre site YouTube en vidéo.